Aya, 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 aya. Jesus. Shalom, bien-aimés, Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV. Soyez les bienvenus ici. C'est moi, votre serviteur, trésor Zaki Banda depuis la Belgique. J'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Aya, 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 oh, Adulam, aya, oh, secret place, aya, hey, aya, aya, Seigneur, merci pour ta présence. Le prince de paix, le prince de vie, le lys de vallée, le nurse de Saron. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin, toi le guide parfait, l'abri sûr, le rémunérateur de ceux qui te cherchent, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui parle, le Dieu du lieu secret. Et le Dieu du lieu secret, le Dieu du lieu secret. Celui qui nous conduit à Hadoula. Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Aya, 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 hey, Jesus. Aya, Jesus. Aya, Elohim. Aya, my God. Aya, Jesus. Aya, hey, Lord. Merci Saint-Esprit de glorifier ton nom, de glorifier le nom de Jésus. Hey, Jesus. Hey. Ouf. Jesus. 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 Glorify the name of Jesus. Le nom de Jésus qui nous conduit à Hadoula. À Hadoula. Dans les deux secrets. Qui nous cache dans sa présence. Car celui qui demeure sur la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le secret, ce n'est pas en dehors de l'ombre. Le secret, c'est se cacher, c'est demeurer. Après, Seigneur, en ce moment, nous demeurons en toi. Nous demeurons dans ta présence. Hey. Hey. Jesus. Jesus. Hey, Lord.
Ikabababando robopopotai. Inarabasogradegia bababaskanda bababaskanda babababa. Shindo robobobosondo roboboboskondo roboboboskande bababoskanta. Ikprosto bretaman lekroto bendigamando pregedegeska. Hayao, 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 hayao. Kariana bro sana mayoste. Adadebo sana mame. Seigneur, merci. Oh, Amamo, le Dieu qui maintient dans le lieu secret, c'est toi. Le lieu du lieu secret. Je veux demeurer dans les lieux secrets. Ton peuple veut rester dans les lieux secrets. Ton peuple veut rester dans ta présence. Oh, aya, oh, aya, oh, oh. Dans les lieux secrets, c'est là nous voulons demeurer. C'est là où se trouve notre sécurité. Dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets. Là où les 7000 prophètes se sont cachés. Dans la cave d'Adoulam. Élie s'est caché dans la cave d'Adoulam. Adoulam, Adoulam. Je me cache dans les lieux secrets. Je me cache dans ta présence. Oh, secret place. Sinimai, Keniprai. Nimantikambadababai. Ayao, ayao. Ayao, ayao. Oh, secret place, Jesus. Ayao, ayao. Ikaborosta. Merci pour ta présence. Régnant maître, je te mets le temps de cette parole entre tes mains. Au nom de Jésus, parle au travers ton roi. Qu'il parle sous un manteau prophétique. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans Seigneur, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de Jésus, le Dieu qui me permet encore de me retrouver devant votre écran, parce qu'on ne s'est pas salué proprement au début, parce que j'étais déjà emballé par cet instrumental. Cet instrumental me provoque dans la prière, dans les lieux secrets. Et parfois, c'est un peu compliqué de switcher. Mais je sais que Dieu est fidèle. Il est assis sur son trône de gloire. Kaino Sabrage. Je sais que Dieu est en train de se glorifier en ce moment. Il y a des gens qui vont être visités maintenant. Hokorimaya. Que Dieu vous touche là ce que vous êtes maintenant. Au nom de Jésus-Christ pendant ce message. Et que la main de Dieu soit sur vous. Oh God. Vous savez, bien aimé Seigneur,
Dans notre vie, il nous arrive de faire face à des combats. Et parfois, on se pose des questions. D'où viennent ces combats? D'où viennent ces combats? Et parfois, on reçoit une prophétie. On la reçoit avec excitation. On la reçoit de tout notre cœur. Et puis on se rend compte que après que la prophétie a été libérée, nous faisons face à des forces qui nous résistent, des forces qui nous combattent, des forces qui sont en opposition au programme de Dieu pour notre vie. On se rend compte que lorsqu'on essaye d'avancer, on s'approche tout près du but, mais on se rend compte qu'il y a l'opposition. Maintenant, on va se poser la question, d'où viennent ces forces? C'est quoi l'origine qui fait en sorte que ceux qui ont reçu la prophétie sont combattus? On se pose des questions, mais Seigneur, j'ai reçu une prophétie qui dit je serai homme de Dieu, que je serai prédicateur. Dieu m'a dit qu'il y a la grandeur en moi. Dieu m'a dit que je vais me marier, je vais me marier dans autant de mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Te pose la question, mais Seigneur, tu m'as dit que je serai propriétaire d'un bien immobilier. Mais pourquoi je fais face à autant d'opposition au niveau des secteurs, au niveau des banques? Des rejets, des rejets, des rejets, des rejets, des rejets. Oh non, on ne peut pas vous prendre pour vous accorder le crédit hypothécaire. On se pose la question, mais Dieu t'a dit que tu seras un millionnaire ou un milliardaire, mais tu es en train de bâtir une entreprise, mais tu sens le combat au niveau des compétiteurs, au niveau de la concurrence. Tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Qu'est-ce qui me combat à ce point? Qu'est-ce qui combat la prophétie? Qu'est-ce qui combat la prophétie? Quelles sont ces forces qui sont derrière ces oppositions-là? Et c'est ça ce qu'on va essayer de voir en ce jour. On va essayer de voir cela. C'est ça que le titre de mon message, c'est « Les forces qui combattent la prophétie ». Ou, en d'autres termes, les combats de la prophétie. Vous savez, je vais vous lire des textes dans lesquels nous allons vraiment entrer en profondeur. Je vous assure, pour préparer ce message, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Parce que moi-même, j'ai vécu aussi des combats pour ce message. J'ai connu des combats aussi. C'est pour ça que j'aimerais vous dire ceci, bien Seigneur, que vous devez prier pour ceux qui prêchent la parole. Vraiment. Vraiment. Parce que ces personnes-là, ils sont des cibles du diable. Cible numéro 1. Parce que lorsque le berger est frappé, eh bien, ce sont les brebis qui sont dispersées. Voilà pourquoi nous avons besoin des prières des saints, afin de nous donner l'assurance lorsque nous prêchons les Écritures. Amen. Nous allons lire Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, du verset 7 à 13. Il dit, moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent,
mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Ça, c'est le premier texte que nous lisons. Ensuite, nous lirons Genèse chapitre 37, Genèse 37, Genèse 37, versets 5 à 11. La Bible dit ceci. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Matthieu chapitre 16, versets 21 et 23. La Bible dit ceci. Il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous allons définir la thématique afin de comprendre un petit peu l'esprit du message. J'essaie de chercher la définition du mot force. La force. Il y avait plusieurs définitions selon le dictionnaire Larousse. Mais une des définitions
qui m'a convaincu par rapport à la thématique, c'est que la force est une vigueur physique d'un être animé de son corps, capacité qu'il a de fournir un effort physique, énergie. Voyez? La force, c'est quoi encore? Ici, dans cette définition, il y avait 3 synonymes. Et je le dis comme ceci. La force nous rend résistants, robustes, et nous donne de la vitalité. Voyez? La force, ça veut dire que ce sont des choses qui nous résistent. On nous résiste. Ça veut dire que ces oppositions-là ont pour but de vous résister. De vous résister. C'est comme si vous étiez dans un combat de catch ou de combat d'UFC. Vous êtes en train de lutter. En train de lutter. Vous savez qui va descendre. Qui va recevoir un takedown. Voyez? C'est un combat. C'est un combat de force, de résistance. Ça veut dire que lorsque nous recevons la prophétie, il y a des résistances qui viendront. Quand je reste sur le mot de la force, ça veut dire que la prophétie est une force physique, est une force spirituelle que Dieu envoie au travers de la parole de ses serviteurs afin d'agir dans le monde physique et dans le monde spirituel. Car le monde spirituel entend ces paroles, mais maintenant, il faut aussi que ces paroles aient de l'effet sur le corps, aient de l'effet sur l'aspect matériel. Quand on parle d'un être animé, on parle de tout ce qui n'est pas corps, tout ce qui n'est pas humain. Ça peut toucher un véhicule, ça peut toucher n'importe quoi. Donc, la force là, requiert que nous soyons résistants. Nous avons besoin, bien mentionné, d'être résistants spirituellement aux mauvais esprits. On doit être robuste. On doit avoir la vitalité en nous. Ça veut dire que la prophétie, lorsqu'on la reçoit, maintenant il faut se battre pour garder la prophétie. Il faut se battre. Les prophéties qui glorifient le nom de Jésus-Christ doivent être combattues pour la conserver. Le diable peut tout faire pour voler. Vous voyez? La force. Ensuite, le combat, c'est le fait de se battre avec des forces adverses. Donc, la force, le combat sont liés. Tu ne peux pas combattre si tu n'as pas de force. On se bat lorsqu'on a de la force. Donc, le combat, bien aimé Seigneur, exige des oppositions qui viennent sur notre chemin. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des oppositions. Des oppositions, il y en aura. Dieu t'a dit qu'il y a un travail qui est là pour toi. Tu as postulé dans une agence d'intérim ou peut-être sur des plateformes de recrutement en ligne. Tu as postulé, tu as remis en forme ton CV, ta lettre de motivation, mais tu te rends compte qu'on ne te rappelle pas. Sache une chose, c'est un combat. Peut-être tu es dans une relation. Dans une relation que Dieu a décidé pour toi, mais tu sens un combat. Ou peut-être Dieu t'a donné un travail. Mais dans ce travail-là, les collègues te font de la misère. Que ce soit collègues de même niveau, que ce soit collègues au niveau supérieur, je parle des superviseurs, je parle des managers,
je parle des directeurs, etc., etc. Il y aura toujours des combats. Il y a toujours des personnes qui seront jaloux de toi. Il y a toujours des personnes qui vont tout faire pour te bloquer, qui vont tout faire pour que tu souffres économiquement. Ils vont tout faire pour que tu ne sois pas épanoui dans ton travail. Il y a des personnes qui vont faire des faux témoignages sur toi. Il y a des personnes qui vont te dire voilà, des choses, qui vont mentir contre toi, afin que toi, tu puisses quitter le travail. Et le diable peut entrer en eux pour essayer que tu puisses escalader au niveau des conflits dans ton lieu du travail, afin que tu puisses perdre la raison. Là, c'est un combat. Pareil dans la famille. Tu es une bonne personne. Tu as côtoyé des personnes pendant longtemps qui, peut-être pendant ton enfance ou ton adolescence, tu voyais qu'ils étaient bien. Mais puis, à un moment donné, le Saint-Esprit te révèle réellement la nature des autres. Et tu vas voir au travers de certaines situations que peut-être soit ton enfant, ou peut-être toi-même, ou peut-être un proche qui est en train de vivre, tu vois la nature vraiment de la personne. Tu vois peut-être cette personne est orgueilleuse. Tu vois peut-être la personne est hypocrite. Tu vois peut-être cette personne est quelqu'un de colérique. Tu vois peut-être cette personne est dans la sorcellerie, mais il cherche par tous les moyens pour chercher les informations te concernant. Et lorsque l'adversaire aura toutes les informations de toi, il saura comment t'anéantir, il saura comment t'atteindre. Voyez, dans le combat maintenant, il faut connaître aussi la force et les faiblesses de la personne vers qui nous sommes en train de combattre. Voyez? C'est pourquoi dans le combat, il y a différents types de combats. Il y a différents types de combats. Il y a le combat spirituel, dans lequel nous faisons face aux principautés. On fait face aux autorités spirituelles. On fait face aux dominations. On fait face aux esprits méchants. Nous allons lire, nous allons dans Éphésiens chapitre 6. Je vous ai déjà prêché un jour, c'est Éphésiens 6, verset 12, qui nous fait comprendre la réalité du combat spirituel. Pour comprendre, on va lire 10 à 12. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, on nous explique déjà ici le but pourquoi on doit s'armer spirituellement. Porter nos équipements spirituels. Verset 12, il explique vraiment le nœud du message. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Écoutez-moi bien, ça veut dire par là quoi? On ne se bat pas contre un être humain. On se combat, comment je veux dire? On n'affronte pas notre semblable charnel. Non, on ne fait pas ça. Mais la guerre que nous devons faire pour libérer ces personnes qui sont sous l'influence des esprits, nous devons confronter les dominations, premièrement. Nous devons confronter les autorités. Nous devons confronter les princes de ce monde des ténèbres. Et quatrièmement, nous devons confronter les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que notre combat, quand je parle de combat spirituel, c'est au niveau céleste. Il y a des choses dans le deuxième ciel qui affectent le premier ciel. Et c'est dans le deuxième ciel que les esprits impurs, les esprits démoniaques, que le diable et ses agents sont en train de régner. Parce qu'ils ont été chassés du troisième ciel. À cause de quoi? La rébellion de Lucifer, et qui a emporté un tiers des anges avec lui. Et cette rébellion-là, maintenant, a mené un combat. Et dans le livre de Jude, on nous montre le combat qu'il y a eu aussi avec Michael, l'archange Michael, le verset 9, Jude 9. Il dit, or, l'archange Michael
lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Vous voyez le combat qu'il y a spirituellement. Ensuite, versets 14 à 15, du même chapitre, car il y a un seul chapitre. Donc, Jude 14 et 15. Il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Vous voyez? Les combats. Les combats. Les combats spirituels. Ensuite, nous avons des combats dans nos pensées. C'est pourquoi dans Romains 12, 2, on nous exhorte de renouveler notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais le début, il nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Le combat de la pensée. Quand on parle de la pensée, il y a aussi le combat au niveau du cœur. On est combattu dans nos cœurs chaque fois. Le diable attaque notre cœur. Par les autres, il attaque notre cœur. Le but, c'est de nous faire mal. C'est pourquoi la parole déclare dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais lorsqu'on ne garde pas son cœur, qu'est-ce qui se passe? La mort est libérée autour de nous. Parce que tellement notre cœur est blessé, on va mal parler des gens. On va bouleverser les gens. Vous voyez? Il faut donc faire attention à sa bouche. Lorsqu'on est atteint émotionnellement, psychologiquement, mentalement, il faut faire attention parce que le diable peut profiter. Il va prendre les informations qu'il y a dans ta bouche pour se retourner contre toi. Ça, il faut faire attention avec notre bouche. Car notre bouche, c'est un petit membre, mais qui peut faire beaucoup de dégâts autour de soi. Alors, j'ai parlé du combat dans les lieux du travail. C'est quelque chose vraiment que c'est inévitable pour un enfant de Dieu. Il y a toujours des combats. Combat avec les syndicats, combat avec la direction, combat avec les responsables hiérarchiques, combat avec des collègues. Il y a toujours des combats. Mais ce que Dieu demande, c'est qu'on doit être fort, on doit être résistant vis-à-vis de ces choses. Revendiquer ses droits avec sagesse et intelligence. Le combat dans l'église locale. Le combat de l'église locale. Le diable peut toucher les personnes que vous aimez beaucoup dans l'église locale, dans le but de vous faire du mal, afin que vous puissiez déconnecter de l'église. Voyez? Écoutez-moi bien. Un enfant de Dieu doit être vigilant. Je ne dis pas qu'il faut être parano avec les frères et sœurs en Christ. Mais ce que j'aimerais vraiment vous conscientiser, c'est de nous faire comprendre que l'église locale est semblable à un hôpital. Donc, il est normal, lorsque vous allez à l'église, que vous voyez qu'il y a des personnes qui sont maladroits, qu'il y a des personnes qui vous parlent mal. C'est normal, ils sont blessés. Il faut qu'ils aillent dans un département bien spécifique pour que Dieu puisse guérir les cœurs. Selon Ésaïe 61, qui nous explique pourquoi l'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur Jésus-Christ. Parmi cela, c'est pour guérir les cœurs brisés. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a le cœur totalement brisé parce que
il a perdu son épouse, ou il a perdu son épout, ou peut-être il a perdu ses enfants, ou peut-être il a à cause du divorce, ou à cause de perte d'emploi, que sais-je, déception amoureuse, mariage malheureux, peu importe, tu es brisé, tu as besoin que Dieu guérisse ton cœur. À l'église, il y a ce département pour ça. Le Saint-Esprit est là pour ça. Dieu peut donner une parole prophétique pour toi dans la prédication te concernant. Comme là, maintenant, je suis en train de prophétiser. Il y a peut-être quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo qui a le cœur blessé, qui a besoin d'être guéri. Il doit être guéri par la parole. C'est pourquoi lorsqu'une personne vient à l'église, nous devons savoir que l'église c'est un hôpital. L'église c'est une armée. L'église c'est une école. L'église c'est un lieu où on peut être des entrepreneurs. Donc l'église est tout en tout. L'église c'est une nation dans une nation. Donc l'église ne doit pas seulement se focaliser sur l'aspect spirituel seulement. C'est bien. Maintenant, il faut le côté pratique. Comment vivre dans le foyer? Comment vivre dans une famille? Comment vivre dans le lieu de travail? Comment vivre dans la société? Comment entreprendre? Quelles sont les alliances qu'il faut faire? Comprendre le droit, les obligations, les devoirs que nous avons. Parce que dans l'évangile, il y a l'évangile du salut et l'évangile du royaume. L'évangile du salut, c'est pour qu'on puisse entrer. Ça, en fait, c'est comme l'immigration, hein, auprès du royaume de Dieu. Lorsque tu as ton passeport, maintenant tu as connu les droits et les devoirs civiques du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. » Le contexte de ce verset nous parle de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Ça veut dire par la quoi, lorsque tu connais tes droits, tu connais les devoirs que tu as auprès du royaume de Dieu, eh bien Dieu va te donner tout ça. Ça veut dire que tu seras éligible devant Dieu de recevoir les grâces, les faveurs qui viennent de lui. Lorsque tu recherches à connaître les lois du royaume. Je ferme la parenthèse. Le combat financier et économique. Nous sommes tous confrontés à cette réalité. Tous. Nous sommes tous confrontés à cela. Regardez comment le prix est en train de flamber. Au niveau de l'énergie, télécommunication, tout ce qui concerne l'alimentation, le transport, le carburant, tout est en train de flamber. L'économie est en train de se resserrer. Il y a des inflations, il y a des récessions. Il y a des sauts d'index. Mais le coût de la vie continue toujours d'augmenter. Pour s'aligner au marché. Ça fait que les citoyens, individuellement comme en tant que ménage, sont en train de vivre une situation financière et économique difficile. Certains n'arrivent plus à payer des factures. Certains sont confrontés à aller même au niveau du tribunal pour résoudre des affaires de litige financiers. Vous voyez? Ça, le combat que nous faisons face chaque jour. Mais nous devons demeurer sur l'abri du Très-Haut. Et c'est là où est-ce que nous aurons la réponse à toutes nos questions. Le combat familial, on l'aura toujours. Je l'ai déjà dit au tout début. Le combat territorial, je vous ai déjà expliqué, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Principauté. Et je ne vais pas trop m'attarder sur le mot, la prophétie, car je l'ai déjà établi au tout début
de cette série du mois de février sur la prophétie. La prophétie. Je vais admettre synthétique. C'est une parole inspirée par le Saint-Esprit dans le but de transmettre un message divin à un individu ou une communauté. Donc la prophétie, en fait, c'est la science de tous les mystères et la connaissance de Christ. Et la prophétie, elle est l'activité principale du prophète. Et la prophétie permet de prédire l'avenir, le futur, etc., etc. Mais je ne vais pas rentrer en profondeur parce que j'ai déjà parlé. Maintenant, vous allez me poser la question. Quelles sont ces forces qui nous résistent? Quelles sont ces forces qui nous combattent? Qui combattent la prophétie? La première chose, hein, j'aimerais vous dire là, ça concerne les lois établies dans les familles. Sur mon compte TikTok, j'étais en train de parler de cela, pas en profondeur, car j'avais un commentaire d'une personne qui n'avait pas compris, mais je vais expliquer ici. Je vais expliquer un petit peu cette problématique. Les lois établies dans les familles ou dans la famille, ce sont des choses qui se perpétuent, qui est en train de se perpétuer de génération en génération. Donc, il faut comprendre, bien aimé Seigneur, que chaque famille biologique, là je ne parle pas spirituelle, je parle d'abord biologique, a une identité spirituelle, a une identité caractérielle, comportementale. Elle a une identité des rites et des traditions. Je donne un exemple. Peut-être dans ta famille, dans les générations, on va dire 3e, 4e génération au-dessus de toi, il y a eu des cultes, des cérémonies tout près des cours d'eau, de laquelle il y avait des alliances avec des sirènes des eaux. Il y a d'autres qui font des cérémonies devant des serpents, des cobras. Certains ont fait des alliances avec la magie, les fétiches. Certaines personnes dans certaines familles ont hypothéqué l'avenir des futures générations à rester dans la lignée de l'idolâtrie, de la magie, de la franc-maçonnerie, de l'occultisme, etc., etc. Il y a d'autres personnes, dans leur famille, ce qui les caractérise, c'est que tous les hommes sont colériques. Peut-être parmi ces familles, il y a aussi que tous les hommes sont des polygames. Les hommes qui couchent, qui ont plusieurs femmes. À l'instar de Jacob. Jacob a pratiqué la polygamie. 4 femmes. Pour être précis, 2 femmes et 2 servantes. Car chaque femme, Léa et Rachel, avaient une servante. Donc, il couchait avec les 4. Il s'est avec 4 femmes. Mais celui qui a battu le record, c'est Salomon. 300 femmes et 700 concubines. Identité de la famille. Vous voyez? Parce que David, il est né hors mariage. Donc, il est né au travers déjà la polygamie déjà. La polygamie était dans la famille.
Et ça a suivi qui? Salomon. Parce que David a eu plusieurs femmes aussi pendant son vivant lorsqu'il était devenu roi. C'est pourquoi il faut faire attention lorsque vous avez maintenant le pouvoir. Lorsque vous êtes dans une position d'autorité, dans une nation ou dans le lieu du travail. Ce pouvoir-là n'est pas une licence pour pratiquer l'adultère, pratiquer l'impudicité, pour pratiquer la débauche dans le milieu professionnel. Parce que, j'aimerais vous dire ceci, que j'avais lu un article durant la semaine d'un chauffeur de bus qui avait une relation intime dans le bus. Et cette personne a été virée. Vous voyez? Ça que j'aimerais dire, hein, lorsqu'on a le pouvoir financier, il faut faire attention. Certaines personnes, ce sont des réclamations des familles qui font qu'ils couchent avec des femmes d'autrui, qui violent les femmes. Certaines personnes, dans leur famille, ils sont connus, les hommes sont connus pour des grands violeurs. Il y a des hommes qui sont connus pour être des womanizers, c'est-à-dire des hommes à femmes. Il y a d'autres qui sont, dans certaines familles, certaines familles sont connues pour être des alcooliques invétérés. Il y a d'autres qui sont connus pour la sorcellerie. Il y a d'autres familles dans lesquelles les femmes sont reconnues, sont réputées pour asservir l'autorité de l'homme. C'est-à-dire que ces femmes-là refusent de se soumettre aux hommes. C'est l'identité qui se cache dans la famille. Vous voyez? Le combat des lois établies dans les familles. Chaque famille est différente. Peut-être toi, dans ta famille, vous êtes connu pour la violence. Vous êtes trop violent, les hommes violents qui battent les femmes. Ce que je vais dire ici, c'est très sensible. Je suis conscient. Il y a des personnes ici qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Il y a des femmes qui sont battues et qui sont affectées mentalement, psychologiquement. Il y a certaines personnes dans leur famille, parmi les femmes, certaines sont réputées pour la naïveté sous le nom de l'amour qu'ils ont dans le couple. Il y a peut-être d'autres qui sont conçus pour détruire la destinée des grandes personnes. Dans certaines familles. Dans d'autres familles, ils sont connus pour l'envoûtement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un futur gendre qui veut entrer dans leur famille, il y a l'envoûtement. Soit au travers de la nourriture, ou soit au travers le sofa, le sofa, ou le canapé dans lequel il va s'asseoir, pour que cette personne-là ne soit pas capable de dire les choses qu'il doit se dire, et ça va affecter ces choses. Vous voyez? Plusieurs choses à dire par rapport à ce point. Mais je ne vais pas aller trop en détail. Ce point-là est relié à Genèse chapitre 37, le verset 5 à 11. Dieu a donné la prophétie à Joseph qu'il allait être dans une position d'autorité, qu'il allait avoir la prééminence, qu'il allait vraiment avoir le pouvoir, l'autorité. Et qu'est-ce que ça a attiré après la prophétie reçue au travers des songes? Car le songe est un langage. Vision aussi, c'est un langage de Dieu. Je libère déjà aussi les différentes manières que Dieu parle. Au travers de ce point. Vision, songe. Il reçoit cette information par rapport à son devenir.
il reçoit quoi? L'opposition de sa famille. Comment? La colère de ses frères. Non seulement la colère de ses frères, mais c'est la colère de son père Jacob, qui est devenu Israël. À cause de quoi? La prophétie. C'est pour vous dire, hein, la prophétie va vous attirer des problèmes dans vos familles biologiques. Je vous dis, une prophétie authentique va attirer des problèmes dans la famille. Je vous dis, quand Marie, lorsque Siméon a consacré, l'a présenté au Seigneur, parce que dans la Bible, il est clairement marqué, il est clairement vu, il est clairement manifeste qu'on n'a jamais vu, il est écrit qu'on baptise les enfants. Ça, j'en parlerai plus loin. Soit le mois prochain, soit le mois après, je ne sais pas quand je vais prêcher sur la doctrine de baptême. Je ferme. Donc, Joseph, il reçoit la prophétie au travers des songes. Les 11 frères, colère, haine contre lui. Parce que la prophétie, c'est comme si cette prophétie a fait voir aux 11 frères que Joseph était devenu orgueilleux. Il a dit, là, ce que Dieu lui a mis à cœur. Dieu m'a dit ça. Combat dans la famille. Combat. La colère. C'est-à-dire quand quelqu'un veut aller loin, il y a toujours quelqu'un dans ta famille qui va te ramener vers le bas. Toujours. Dieu t'attend quelque part. Mais il y a d'autres qui veulent te ramener à la raison en disant que ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Reviens. Je vous assure, la prophétie détermine ton avenir, ton futur. Mais ceux avec qui tu es, qui représentent ton passé et ton présent, ils vont te ramener dans le passé, plutôt que toi tu puisses aller dans le futur. Vous voyez? Les lois établies dans les familles, c'est capital à comprendre. Attendez une seconde, voyez, Jacob, vous voyez la manière qu'il a volé la bénédiction? Ça venait d'où? Ce mensonge-là, ça venait d'où? De son grand-père Abraham. Lorsqu'il est parti en Égypte, il a menti. Il a planifié avec sa femme Sarai, ou Sarah, je veux dire Sarah, afin que lorsqu'il va aller là-bas, que Sarah puisse dire que Sarah n'est pas la femme d'Abraham, mais que c'est sa sœur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le pharaon a pris sa sœur, sa femme, pour femme. Et puis, il y a eu un problème, il y a eu un scandale. Ce qui s'est passé, résultat, Abraham, Sarah, et toutes les personnes qui étaient venues avec lui, ils sont sortis avec les richesses. Parce qu'ils vivaient la crise. Il y a certaines familles qui sont caractérisées par les crises économiques chroniques. Ils sont partis en Égypte pour se ravitailler. Et puis ils sont sortis riches. Par quel moyen? Le mensonge. Et le pharaon a dit, mais pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as menti? Il fallait me dire que c'était ta femme.
regardez la réponse qu'il a dit. Je vais de paraphraser ce qu'il a dit. Il a dit que j'ai eu peur. J'ai eu peur de perdre ma vie à cause de Sarah, qui était belle de taille, belle de figure. Les causes du mensonge dans la vie de certaines personnes, c'est la peur de la réaction des autres. Le mensonge souvent cache la peur de la réaction des autres, de la situation qu'ils sont en train de vivre. Et ils sont en train de mentir vis-à-vis de ça. Or Dieu, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc pour entrer par Jésus-Christ, il faut qu'on expérimente la vérité. C'est ça que Jésus-Christ a dit en vérité, je vous l'ai dit à maintes reprises. Pour dire qu'en lui, il y a la vérité. Si en Jésus-Christ, il y a la vérité, en nous aussi doit demeurer la vérité. C'est ça le combat qu'il y a. Le combat abrahamique. Le mensonge. Déjà là. Mais si on doit aller dans la loi de la première mention, Genèse chapitre 3. Le péché, le diable qui a menti à Ève, à la femme, à l'homme dans le jardin d'Éden. Menti. Maintenant, Adam, Ève, exclus du jardin d'Éden qui symbolise la présence permanente de Dieu. Sorti, maintenant traité, maintenant travailler durement comme monsieur et madame tout le monde. Lorsqu'on est en Éden, on va demeurer dans la présence permanente de Dieu. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Depuis Genèse 1er jusqu'à Genèse le chapitre 2. C'est de demeurer, surtout Genèse 2, qui nous exhorte à garder le jardin contre l'adversité. Car Dieu avait déjà parlé à l'homme. C'est lorsqu'on lit les lignes qui dit qu'il y aura l'adversaire qui va rôder. Il n'a peut-être pas dit mot pour mot parce que la Bible, c'est le résumé des résumés des résumés. Certainement, ça c'est une herméneutique pour dire que Kalinomra, que Dieu avait dit à Adam, attention, il y a un ennemi qui va s'infiltrer, qui va vous faire perdre les grâces et les faveurs de Dieu. Réalité familiale. Voyez? Il y a plusieurs exemples. Mais je ne vais pas trop aller en profondeur. Bien-aimés, nous devons briser les lois établies dans les familles afin de marcher selon la prophétie que Dieu nous a donnée. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, les principautés territoriaux. Les principautés territoriaux, selon Daniel, chapitre 10, verset 7 à 13. Particulièrement verset 10 jusqu'au verset 13. Dans le contexte, nous sommes en train de parler du jeûne et de la prière que Daniel avait fait pendant 21 jours, et que le premier jour, lorsqu'il a commencé à prier, la réponse était déjà venue, mais le prince de Perse avait résisté à l'ange messager de venir apporter le message. Dans le contexte, ça parle du jeûne et de la prière. Mais moi, je vais sortir ce texte de son contexte pour parler de la prophétie. C'est-à-dire que le premier jour que la prophétie a été libérée pour vous, l'accomplissement de la prophétie a été déjà relâché. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les principautés territoriaux sont en train de bloquer l'accomplissement de la prophétie. Ils vous combattent. Ils vous combattent. Ils vous combattent. Dieu a dit, tu seras un homme de Dieu. Tu seras un prédicateur.
Mais tu sens un combat, tu sens un combat, tu sens un combat. La manifestation n'est pas encore arrivée. Mais tu sens que dans ton environnement peut-être ecclésiastique, là où est-ce que tu es, peut-être dans une église locale, tu sens le bouillonnement. Tu sens le bouillonnement comme Moïse avait le bouillonnement dans Exode, Bredobreti, Kamanobrekeska. Allons-y dans Exode. Exode, Pratikrostobre. Exode, le bouillonnement, Exode chapitre et la Crostobre, Minanatarias da Cabayoso, Chiastolo te gratum biligristo, Crasto, Exode 2, si je ne me trompe pas. Exode 2, à partir du verset 11. Il dit ceci. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Ses frères, c'est qui ce sont les Israélites. Et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, car il était hébreu. Moïse était hébreu. Entre ses frères. Verset 12. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ensuite, verset 13 et 4, verset 13 à 15, on voit un petit peu ce qui est en train de se passer entre les frères hébreux. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans la maison de Madian, où il s'arrêta près du puits. Le bouillonnement de l'appel était là. Le bouillonnement de l'appel était là. Il était là pour vraiment développer le côté libérateur. Le problème ici, on voit que Moïse n'a pas été formé. Et pour cela, il a fallu que Moïse puisse aller chez son beau-père Jéthro pour être formé dans la sacrificature, pour avoir un cœur de berger. Vous voyez? C'est pour ça que la formation est importante. Parce que, écoutez-moi bien, une personne qui fait le ministère, qui fait l'œuvre de Dieu sans la formation, il va faire beaucoup de dégâts, c'est un. Deuxièmement, il va s'attirer des combats spirituels qu'il n'était pas censé subir. Donc, il faut faire très attention. Acceptons la formation. La formation avant de prêcher la parole. La formation est très importante. Lorsqu'on est formé, eh ben, nous allons diminuer les dégâts que nous allons faire. Alors, dans les principautés territoriaux, je parle toujours de Daniel. Je vais dans le contexte de la prophétie. La prophétie est en train de venir pour son accomplissement. Il y a des combats. L'atmosphère spirituelle bloque. Avec cette prophétie, ne s'accomplisse pas. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Si on ne demeure pas sur la vie du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant, on va se décourager. Alors, le prince des Perses, là, il va se moquer. Parce que la personne qui est en train de prier dans le contexte, et je sors du seul contexte, la personne qui a reçu la prophétie se décourage. Il doute. Et le doute est aussi une force.
que le diable utilise pour combattre le prophétique. Le doute, l'incrédulité, l'impatience, la fatigue, la lassitude. Ce sont des forces que le diable utilise. Il a fallu que l'ange Michael vienne libérer le chemin pour que l'ange messager vienne auprès de Daniel pour libérer le message, ce qu'il allait faire dans la suite des temps. Et ça, c'est la libération de la prophétie aux manières de la vision. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais parfois on n'y prend point garde. Job chapitre 33, 14 et 15. 14 jusqu'à 18. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Voyez le but de la prophétie. Surtout les visions et les songes. Et là, je vais vous en parler. Peut-être dans le prochain épisode. En profondeur. Dieu nous parle. Il a reçu le message. Alors, bien Seigneur, combattons les principautés territoriaux afin que la prophétie s'accomplisse. Amen. Et troisièmement, comme dernier point, sont les paroles du diable. On doit les pensées, les émotions, au travers des paroles des autres. Dans Matthieu 16, verset 21 et 23, nous avons lu. Il est en train de nous parler de ce que Jésus-Christ allait faire. C'est d'aller mourir à la croix. Se sacrifier, devait rentrer à Jérusalem, mourir, souffrir, pour que l'Église puisse se révéler. Parce que dans les versets plus hauts, Jésus-Christ pose une question afin de savoir qu'est-ce que les hommes disent concernant Jésus. Ça disent que Jésus-Christ est le prophète, d'autres qui disent qu'il est Jean-Baptiste. Donc, chaque personne avait une connaissance selon leur degré de Jésus. Alors Jésus-Christ pose la question, mais vous, les disciples qui êtes avec moi, avec qui vous demeurez avec moi, avec qui vous avez l'intimité avec moi, qui dites-vous que je suis? Vous savez ce qu'il dit? Vous savez que Simon-Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ. Et puis Jésus-Christ explique je paraphrase, qu'il a bien répondu et que la révélation qu'il a eue, ce n'était pas, ça ne vient pas de la chair et du sang, mais ça vient du Père qui l'a révélé directement vers lui. Donc le mot révélation, nous avons vu comme premier mot de communication de Dieu, qui vient du grec de Apocalypsis, et qui a donné le nom du dernier livre, Apocalypse. Apocalypse, dans la version anglophone, on parle de Revelation, la révélation. C'est lorsqu'on lit le premier verset, il dit que la révélation de l'apôtre de Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Voyez, Apocalypse. Ensuite, deuxième point de communication qu'on avait vu, c'était quoi? La connaissance. Gnosis et epignosis. Ensuite, la prophétie, dans laquelle nous sommes en train de parler. Là, c'était un rappel rapide. Et là, maintenant, nous sommes en train de parler des forces qui combattent la prophétie. Troisièmement, les paroles du diable combattent la prophétie.
Expliquer le contexte d'avant sur la révélation de qui était Jésus pour les disciples. Après ça est venue cette parole dans laquelle Jésus-Christ il dit ce qu'il doit faire pour que l'Église naisse. La souffrance, la mort. Et puis, Simon Pierre, celui qui était vers la source God Channel, God FM, a switché vers Satan FM en disant que tu ne mourras pas à la croix. Et puis, Jésus-Christ, il qui réprime, qui dit, rien de moi, Satan, car tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Les paroles des hommes, les pensées des hommes peuvent détruire la prophétie. C'est-à-dire que la personne concernée a écouté la prophétie. Et il sait ce qu'il doit faire. Mais peut-être les personnes autour de lui vont dire des choses qui sont contraires à la prophétie qui a été libérée par rapport à sa vie. Quelqu'un dit Amen. Alors, bien aimés sœurs, soyons des hommes et des femmes qui combattons toute parole négative qui est là pour combattre le prophétique en vous, qui est là pour combattre la parole prophétique dans votre vie. Vous devez combattre. Vous devez combattre toute personne qui prononce des mauvaises paroles sur vous. Parce que les mauvaises paroles aussi combattent le prophétique. Regardez, dans Nombre 23, on voit Balaam et Balak. Balaam qui engage Balak afin de maudire le peuple de Dieu. Mais au final, ce qui se passe, il n'arrive pas. Regardez, c'est Balaam qui engage Balak. Balak, c'est un faux prophète. Regardez ce qui est écrit. Je dirais même c'est un sorcier. Balaam dit à Balak, écoutez, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Donc c'est Balak qui a engagé Balaam afin de parler mal sur le peuple d'Israël. Verset 6. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab, donc les Moabites. Balak prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Jacob ou maudis-moi Israël. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité?
voyez, je m'arrête là. Je rappelle jusqu'au verset 10. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Waouh! Et puis Balak n'est pas content au verset 11. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui ont été mandatées pour prononcer des mauvaises paroles. Mais ces personnes sont mandatées pour prononcer des mauvaises paroles. Ils ne vont pas comprendre pourquoi ils prononcent des bonnes paroles sur vous. Pourquoi? Parce que ce que l'ennemi a proclamé contre toi, ça va se retourner contre eux. Et qu'elle dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça se passe beaucoup du bien. On se voit au prochain volet pour parler des restes, des autres modes de communication. Et là, je parlerai de la doctrine, des visions et des songes. Et c'est là où est-ce que nous allons nous arrêter pour le message. Amen. En tout cas, j'aimerais vraiment qu'on clôture sur ce point. C'est que la prophétie doit être combattue dans la prière, dans les 3 domaines que nous avons parlé. Le premier domaine, nous avons parlé par rapport aux liens rattachés à sa propre famille. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, observe, étudie les réalités spirituelles qu'il y a dans ta propre famille. Et tu vas combattre par rapport à ça. Quelles sont les choses négatives que tu vois dans ta famille qui se répercutent sur toi? Tu dois briser ça afin de marcher pleinement dans la prophétie qui a été dite sur toi. Deuxièmement, le territoire là parce que tu es qui te résiste. Déclare le ciel ouvert dans ton territoire afin que tu accomplisses ce que Dieu a prévu pour toi. Troisièmement, les paroles négatives qui ont été prononcées contre toi, tu dois te lever contre ça afin que l'ennemi morde la poussière. Afin que lorsque les personnes ont prononcé des paroles de malédiction contre toi, que toi tu puisses te lever et prononcer des paroles de bénédiction sur ça. Tu dois combattre. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je crois que Dieu a fait des choses merveilleuses parce que Dieu est merveilleux. Je vais juste faire une courte prière. Et je sais que la courte prière, Dieu agit. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message que tu as mis en mon cœur. Afin que ton peuple soit enraciné dans ta parole. Père, je prie que tu manifestes ta gloire, ta puissance, que tu équipes mon frère, ma soeur, ton peuple, à combattre pour la prophétie, en affrontant les adversaires de la prophétie. Seigneur, donne la force à mon frère et à ma soeur de combattre spirituellement contre les lois établies dans sa famille, afin d'être libre de tout lien de servitude, de tout système d'esclavage dans sa propre famille, tout lien caractériel qui ne glorifie pas ton nom, qui réside dans sa famille, que tu détruis cela au nom de Jésus, que ces personnes soient libres des traits caractériels, comportementaux, des habitudes, des folies qui ne glorifient pas ton nom, que tu puisses le crucifier, le détruire totalement au nom de Jésus. Là, parce que mon frère et ma soeur se trouvent dans son environnement, je prie au Dieu que l'environnement, là, parce qu'il est, soit favorable au nom de Jésus. Et je prie au Dieu que les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ton peuple soient détruites et que les bonnes paroles soient prononcées sur eux au nom de Jésus.
C'est quoi, Seigneur Jésus, que je proclame la bénédiction. Qu'il soit béni dans chaque ville, chaque pays, chaque lieu où foulera les plans de leurs pieds. Qu'ils puissent prendre possession des territoires par des actes prophétiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple dans les études, dans le travail, dans les recherches d'emploi. Bénis chacun et chacune. Au nom de Jésus. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit vous accompagnent tous. Soyez bénis et allez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous restons ensemble en Jésus. Parce que Dieu est capable de faire des choses nouvelles. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos, d'activer la notification afin d'avoir les nouveautés lorsque je poste les vidéos sur cette chaîne YouTube. Soyez bénis et que Dieu vous garde en bonne santé. Soyez bénis, car vous êtes bénis de Dieu.